Chers paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Seconde émission de la vie de la paroisse. Nous recevons en ce jour Abbé Jean Zanga, vicaire à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Abbé, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos paroissiens et internautes qui nous regardent. D'accord, vous avez déjà fait une partie. Abbé Jean Zanga. Vous avez dit que je suis vicaire à la paroisse, mais une petite note de précision. Je suis vicaire à temps partiel. C'est la même réalité, mais comme nous avons une autre charge, nous exerçons les ministères dans la limite de nos disponibilités et avec générosité, bien entendu. Donc, comme élément de présentation, certains les connaissent déjà, je me suis présenté plus d'une fois. Je suis prêtre ordonné le 12 août seulement en 2018 pour les comptes du diocèse de Goma. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Donc je suis prêtre diocésain, les abbés comme on les appelle. Alors j'ai fait depuis ici quelques années déjà que je partage l'expérience ecclésiale au Sénégal dans une mission d'études. Donc comme médecin, l'évêque a souhaité que je puisse faire les études spécialisées. Et voilà, j'ai fait les choix après quelques moments de discernement. Et j'ai fait donc les études spécialisées en anesthésie-réanimation. J'en suis à la 2e année. Donc un peu débutant, mais je commence à mettre les pieds dedans. Et voilà. Vous êtes à la paroisse depuis près de 2 ans. Comment la trouvez-vous de façon générale? Que pensez-vous des paroissiens? Bon, en tout cas, c'est une grande question, hein, d'essayer de faire une lecture pastorale de toute une communauté. Bon, il y a ce qui frappe. Hein, déjà, je préfère vous faire une lecture presque en entonnoir. Hein, comme je viens d'arriver dans un pays, dans un diocèse, et inséré de façon pastorale dans une paroisse, j'ai fait une lecture qui va peut-être rencontrer tous ces niveaux-là. Donc c'est d'abord accueillant le Sénégal en tant que tel et l'archidiocèse hein, qui m'a reçu. Et j'ai collaboré avec des confrères au tout début, donc les contacts étaient faciles, je voulais dire. Et inséré à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, je suis un fils qui était baptisé dans une paroisse qui porte le même nom, paroisse Saint-Pierre. Donc je suis dans ma paroisse, au plus profond de moi, je me considère comme tel. Et donc à part l'aspect grandiose hein, que ça présente en termes d'espace, d'éclat, et ça ce sont des aspects extérieurs, hein, que ça valent leur place. Hein, mais il y a une communauté hein, avec laquelle nous avons cheminé pendant l'année où il y avait notamment une longue période de privation de célébration avec participation des fidèles. Donc les moments difficiles, peut-être ça a limité mon regard et l'expression des différentes potentialités de la communauté chrétienne, mais j'ai pu remarquer que c'est une communauté fervente et la période effectivement de cessation d'activité entre guillemets publique a permis d'exprimer devant ces difficultés les potentialités des résistances, les gens qui tiennent dans la foi, avec l'accompagnement d'une minorité qui se donne de façon constante à vivre cette foi. Hein, il y a une piété qui est un peu générale hein, pour les fidèles du Sénégal, qui est de façon paradoxale un peu personnelle et un peu moins communautaire, j'ai l'impression, si je fais la comparaison. Les gens prient, mais presque chacun prie personnellement. La dimension communautaire est là, dans l'Eucharistie, dans d'autres dimensions au niveau des communautés de base. Mais je pense qu'il y a un cheminement hein, à faire encore. Donc beaucoup d'éléments d'éclat et comme tous les fidèles, toutes les communautés, un cheminement de conversion et d'espérance. Abbé, vous êtes prêtre et aussi médecin, ce qui n'est pas commun. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Bon, moi-même, je suis arrivé à m'adapter, hein, à concilier les deux identités et les deux charges. Hein. Bon, être prêtre, c'est d'abord une identité.
Et le ministère de médecin, l'exercice de la charge des guérisons, c'est plutôt une fonction. Hein. Alors, la situation diffère un tout petit peu. Hein. Dans mon diocèse, c'est commun. C'est habituellement commun actuellement. Il y a plus de prêtres qui font d'autres formations dans les sciences dites profanes. Actuellement, au niveau de la RDC en général, hein, il y a même la théorie de la plupart de nos formateurs, les professeurs de l'Université catholique du Congo, qui connaissent la plupart des pères sacramentins pour avoir fait leur théologie, en tout cas à Kinshasa, qui proposent que pour un prêtre des niveaux de la société post-moderne, il doit, en plus de sa formation théologique pastorale, avoir un autre regard dans une science plus profane, entre guillemets, pour avoir une interdisciplinarité dans son discernement et même pour faciliter l'accueil de son message parce qu'il parle avec compétence sous le point de vue du langage commun actuel du rationnel et donc il va inculturer la théologie dans le ton des sciences actuellement. Donc comment cela a commencé? Je vous disais que c'est commun. Maintenant dans mon diocèse il y a presque toutes les catégories de formation, les sciences sacrées, tout comme les sciences profanes. Donc nous avons des prêtres qui sont en formation d'ingénieurs, des prêtres qui font la police, nous avons un policier, de militaires, nous avons des agronomes, donc toutes les dimensions. Et voilà. Mais pour ce qui est de mon cas, c'était d'abord la formation de médecin qui a commencé avant de poursuivre avec la formation de prêtre. Mais c'était une suite sans grande cassure, hein, pour ne pas abuser du temps. Donc après le bac, j'ai exprimé le souhait de commencer la formation de prêtre. Ça dure 10 ans en RDC, mais il y a des objections que je n'ai pas pu vaincre en ce moment-là. C'était au niveau familial. Alors ils m'ont proposé l'université, mais je me suis engagé aussi sans détester la formation de médecine. J'ai mis tout mon cœur. J'ai fait un parcours qui a duré 9 ans. Et au bout de cette formation, j'ai eu à faire une pratique professionnelle. Et quand j'ai reposé la question du désir de revenir vers la formation de prêtre, la famille était tout à fait d'accord. À ma grande surprise, puis on me dit, bon, tu as autant fait ta formation de médecine, maintenant tu es grand, tu peux te débrouiller comme tu veux, fais de ta vie ce que tu veux. Alors j'ai fait la formation de prêtre, qui n'a pas duré 10 ans comme les autres. J'ai fait la formation combinée, théologie, avec les cours fondamentaux des philosophies. Et le tout a duré 5 ans. Et voilà, c'est pour cela que je suis quand même l'ouvrier de la 11e heure. Prêtre avant d'être médecin, c'est donc cela. Non, médecin avant d'être prêtre. Ouais, ce qui n'est pas commun. Actuellement, il y a les confrères prêtres qui sont en formation de médecine. De médecine, voilà. Mais bon, c'est la même réalité, mais chacun a son parcours, comme le Seigneur fait, n'est-ce pas, la spécificité dans ses appels. Foi et raison, que pouvez-vous nous dire? C'est vrai, le pape, Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, qui a eu un pontificat très riche, il a écrit Fides et Ratio. Il y a toute une spéculation théologique très riche, un enseignement, n'est-ce pas, du Saint-Père. Comment je vis cela, personnellement, comme prêtre, par rapport à ma formation de médecin et la charge que cela implique, et la formation de prêtre et le ministère que cela implique. Je trouve que plutôt c'est très enrichissant. Le discours de Dieu a de la place partout. Il n'y a aucun domaine de la vie où Dieu n'a pas un discours pour épanouir l'homme. Les gens savent, le vieux adage. On sait que quand on n'a pas le message de Dieu, dans la conscience, on dit science sans conscience. Vous pouvez continuer, mais là, on n'est parlant que de conscience. Que dit maintenant de la présence de Dieu? Jésus-Christ lui-même s'appelle chemin, vérité et la vie. La science ose chercher la vérité, qu'est Jésus lui-même. Donc je pense que Jésus donne le sens dans la qualité de la vérité qu'on peut trouver dans tous les domaines de la vie. Et donc je pense, comme le Siracide nous dit, c'est Dieu qui nous a donné le cerveau, c'est lui qui a donné aux gens la capacité d'arriver à soigner
Et donc, c'est lui-même qui s'est organisé cela. C'est très complémentaire, je vais dire. Et comme la société actuelle n'est pas l'économie d'interdisciplinarité, la médecine a un discours sur Dieu, parce que la pratique de la médecine vous interroge sur ce que l'origine de la vie, sur sa fragilité, sur les surprises, des capacités que vous pouvez mettre. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, sans savoir tous les jours pourquoi. Ça vous interroge sur quelque chose qui ne s'explique pas. Et parfois, ça peut amener jusqu'à penser Dieu, et c'est de façon plus convaincante. La médecine peut vous amener vers Dieu en tant que tel. Et Dieu a un discours très pertinent, surtout dans le monde actuel. La médecine porte beaucoup de défis d'ordre éthique, relève de la médecine, de la génétique et de toutes les sciences qui sont en train de se développer ces derniers temps. Dieu donne à l'homme la possibilité de soigner, c'est ce que vous dites. Le vaccin est arrivé. Quel regard sur ce vaccin, mon père? Je pense que c'est un regard libre et que, comme clinicien, parce que moi je fais carrément la formation de clinicien, quelqu'un qui soigne le malade. Donc il y a un niveau de discours qui est concerné par d'autres catégories de personnes. Vous savez, comme les gens aujourd'hui, nous consommons beaucoup les points de vue de beaucoup de sommités au niveau des réseaux sociaux. Tout le monde, presque tout le monde s'est prononcé. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'un clinicien en formation d'anesthésie-réanimation en plus peut apporter dans ce débat. Mais je pense plutôt que c'est une question maintenant des responsabilités. Les gens ont chanté, les gens ont prié, ils ont voulu avoir une solution. On parlait même de mot vaccin. Absolument. Mais quand c'est arrivé, on dit, il y a aussi, je ne sais pas comment, ce sont peut-être les sociologues qui disent ça, la résolution d'un problème crée un autre problème. C'est ça. Donc quand on résout un problème, le vaccin là, il faut vérifier sa qualité, sa crédibilité, l'adhésion de la population. Ça, c'est des questions qui intéressent d'autres niveaux, des responsables qui gèrent le pays et qui s'occupent de la qualité de ce qu'ils donnent, n'est-ce pas, à leur peuple. C'est une bonne chose d'apprendre si et comme c'est de bonne qualité. Abbé, l'Église a toujours prôné la rencontre de l'autre, aller vers l'autre, partager. Avec cette pandémie, il nous est interdit de nous regrouper en CEB. Est-ce que cette interdiction de se retrouver pour prier ensemble, partager sur la vie de notre Église, ne fragilise pas notre foi? C'est vrai que nous sommes fils de notre temps. Je disais déjà en passant, en appréciant l'année que nous avons passée ensemble avec privation de célébration, avec fidèles, que les difficultés peuvent nous permettre de découvrir en nous nos potentialités. C'est ça. Donc s'il y a un obstacle, on peut, la foi est faite aussi pour ça, pour vaincre ce qui constitue comme des défis. Et ça peut nous permettre à dilater notre mesure d'amour. C'est vrai, les mesures qui sont prises, on peut porter n'importe quel jugement là-dessus. La façon dont on y adhère, est-ce que les bénéfices attendus est toujours obtenu? Qui sait? Il n'y a aucun suivi, il n'y a personne qui a fait une certaine évaluation sur l'application de toutes les mesures et établir l'efficacité de toutes ces mesures qui sont, n'est-ce pas, prises de bonne foi et avec espérance que ça va améliorer les choses. Et donc je pense que tout en ne désobéissant pas, il faut cultiver les bonnes habitudes. Moi, je préfère parler en matière de lutte des responsabilités personnelles. Tout ce que nous pouvons faire pour nous éviter la maladie, même si c'est en plus de ce qu'on nous demande, parce qu'il ne faut pas nous limiter seulement à ce qu'on nous demande, si ça peut arriver à nous éviter la maladie, c'est bienvenu. Et il faut bien faire tout ce qui est proposé pour que les bénéfices attendus ne nous soient pas échappés. Les discours de foi maintenant, il ne faut pas aller jusqu'à l'obsession. Moi, je disais à un ami, bon, on ne s'est pas vu depuis très longtemps, j'ai blagué avec lui, je dis, bon, on va se saluer, mais après, chacun va prendre une douche.
Parce que l'amour est éclaté à nous. On se salue. Moi, en tout cas, je vais te serrer la main. Mais si tu veux, tu n'as qu'à prendre l'eau de Javel, tu fais une douche avec l'eau de Javel. Une façon de parler que c'est la responsabilité personnelle pour aborder tout cela avec discernement. Dans une assemblée, il y a des mesures, là il faut suivre parce que c'est décrit. Mais quand je le vis de façon responsable, personnelle, je peux harmoniser cela sans que ça puisse m'étouffer, ni perdre les bénéfices qui est proposé par ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de ces domaines de vie. Alors, Abbé, j'ai 2 lots de casquettes. Le premier lot contient 2 casquettes. Sur une des casquettes, il est marqué prêtre. Sur l'autre casquette, il est marqué médecin. Et j'ai une autre casquette où il est écrit prêtre médecin. Quelle est la casquette que vous allez choisir? Voilà. Et pourquoi? J'imagine que vous réalisez la délicatesse de la question. Pour aller tout droit au but, hein, moi je pense que il n'y a rien qui me dérange. Je sais que le prêtre, c'est une identité. On est prêtre, ça entre du domaine des lettres. Après l'ordination, on l'est pour toujours. Donc, c'est différent hein, d'une reconnaissance d'une fonction. On peut démissionner, on peut dire je laisse ça, je boude les diplômes. Ça, c'est seulement les diplômes. Tu fais la formation de médecine, on reconnaît que tu as réussi et tout ça. Comme on peut réussir la théologie, on a les diplômes. On peut ne pas devenir prêtre. Il faut l'ordination qui vous rend cette identité de la configuration au Christ. C'est permanent. Donc je suis tout le temps prêtre. Bon, il arrive que par moment, je ne pratique pas la médecine. Et donc je suis très conscient d'avoir suivi l'identité des prêtres après la formation des médecins. Donc c'est mon grand amour. Qui veut me flatter peut me proposer ça. Ce serait un intérêt sensible, mais sans détester bien sûr la médecine, où le regard du prêtre au fait est capital. Si je peux arriver à soigner comme le Christ en tant que prêtre et avec le Christ, ce serait alors une bonne médecine. Donc je suis libre de cela. Ça dépend des spontanéités de personnes. Moi, je sais que j'aime l'identité des prêtres. Elle est riche et ça fait l'essentiel de ce que j'ai suivi et toute la joie qui est maintenant maquillée par la pratique de médecine, qui est un aspect d'exercice de ce sacerdoce-là. Abbé, nous sommes au terme de notre entretien très enrichissant. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est l'espérance. C'est les mots d'espérance dans la conversion, notre conversion personnelle, hein, dans l'éclat de notre paroisse, dans la vie de l'Église au Sénégal en général et dans la vie de la société qui est dominée, qui devrait être dominée, pénétrée par l'esprit hein, de l'Évangile et par notre propre témoignage. Je dois rappeler, je ne l'ai pas dit au début à mes présentants, que je viens d'un diocèse qui a ses blessures et ses éclats, où pendant chaque temps de carême, nous nous prions pour la réconciliation. Parce que là, les gens, je vais te surprendre, ne meurent pas, mais ils sont tués. Et à voir mes premiers jours au Sénégal, j'ai vu, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a quelque chose à capitaliser. Donc le message d'espérance est là. Nous nous prions tous les jours pour l'espérance, hein, parce que c'est la paix. Goma est connu pour beaucoup de choses. Hein. C'est des pleurs chaque fois. Les volcans tuent, les armées tuent, après le kidnapping, tout, les noyades, les gens sont souvent tués, ils ne meurent pas. Alors que la nature est très généreuse, il y a la cohabitation entre la vie en abondance et aussi la mort. Alors ici, c'est ce que je propose, donc, cet éclat, hein, pour nous-mêmes, pour notre conversion, que nous puissions espérer, que chacun sache s'impliquer pour la vie de la paroisse. Je voulais terminer en insistant sur cette parole.
que chacun travaille dans la vie de l'Église et de sa paroisse comme si tout dépendait de lui et de lui seul. Et quand il arrive à prier pour sa conversion, pour la vie de la paroisse et de l'Église, qu'il prie, sachant que tout dépend de Dieu et de Dieu seul. De cette façon, nous allons concilier l'espérance et la responsabilité personnelle. Chers paroissiens, chers internautes, vous l'avez entendu, l'abbé Jean Zanga nous invite à l'espérance. Abbé, nous allons vous demander de prier pour les malades de la paroisse. Merci, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, béni sois-tu Seigneur, toi qui es notre joie, toi qui es notre source de salut, toi qui es l'origine de la vie et qui nous donne la santé. L'humanité actuelle est en train de pleurer pour divers maux et notamment pour la fragilité de la maladie. Du haut de la croix, tu nous as laissé la consolation maternelle de Marie pour qu'elle s'occupe de nous et cette mère continue son œuvre d'intercession pour la consolation des malades. Nous nous recommandons encore et encore à son intercession. Toi qui as toujours écouté ces demandes à partir de Cana, vois les besoins les plus profonds de nos cœurs. Vois les besoins de notre corps, vois les besoins de nos âmes. Toi qui nous guéris de façon holistique, réalise ce dont nous avons besoin et que tu veux pour notre bonheur. Fais donc donner en abondance ta vie à chacun d'entre nous, surtout aux souffrants. Donne ta vie à nos communautés et les rayonnements dignes de toi. Donne ta vie à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, la consolation à ceux qui pleurent la perte des êtres chers et que tous découvrent que tu es leur origine et leur destinée. Merci parce que tu es toujours avec nous et tu vas nous conduire vers la vie en abondance. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers internautes, chers paroissiens, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Chers paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, chers internautes, à la prochaine émission, nous recevrons Valérie Odonou, secrétaire générale du Conseil paroissial. À très bientôt. Tu es bien.